BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, mon invité, c'est Jacques Ressel, délégué général de la FCD. La FCD, vous le savez, c'est la Fédération du commerce et de la distribution. Bonsoir, Jacques Ressel. Bonsoir. Merci d'être là. J'ai envie de dire, on va encore parler grande distribution, on va encore parler d'agriculture. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actualités aujourd'hui. D'abord, vous avez annoncé, alors ça c'était il y a quelques jours, votre départ de la FCD. C'est un point important, parce que ça fait combien de temps que vous étiez à la tête de la grande distribution et du commerce ? Ah, ça fait une bonne douzaine d'années. Voilà, mais vous restez, on le verra, membre du comité exécutif du MEDEF et puis surtout président de la commission des affaires économiques du MEDEF. Une question, pourquoi ce départ ? Est-ce qu'il y a un changement de gouvernance en plus ? Oui, non, le départ, il est tout simple. J'ai 67 ans et donc il y en a qui manifestent dans la rue pour partir beaucoup plus tôt que ça. Et donc il y a un moment où il faut savoir s'arrêter. Donc ça fait 2 ans que c'est lancé. Et je suis extrêmement heureux que le bureau du MEDEF et de la FCD, pardon, je confondais du coup, le bureau de la FCD ait nommé une jeune femme extraordinairement compétente, Leïla Raoult, à ma place. Donc c'est vraiment une succession organisée, parfaite, avec en plus un changement de gouvernance, puisque cela s'accompagne d'une grande nouvelle aujourd'hui. Alors voilà, la grande nouvelle aujourd'hui pour vous, ça fait très longtemps que vous travaillez dessus. 2 membres importants de la grande distribution, Leclerc et Intermarché, rejoignent jusqu'à présent, ils avaient toujours refusé vos avances, ils rejoignent votre fédération donc de la distribution. Pourquoi c'est si important ? Parce que c'est important, mais pourquoi c'est important ? Est-ce que c'est une manière pour la grande distribution de se mettre en ordre de bataille par rapport à cette loi Egalim 4 qui va vous tomber dessus ? Non, c'est d'abord une nouvelle extrêmement positive due à l'action du président de la FCD, Monsieur Bompard, le président de Carrefour, qui a vraiment... Oui, c'est le 3e larron, pardon, pardonnez-moi l'expression. Alexandre Bompard a fait un travail vraiment important pour les convaincre et moi je suis extrêmement heureux. J'ai tweeté cet après-midi que c'était vraiment quelque chose sur le plan personnel et professionnel qui était très émouvant, parce que c'est beau, il y a beaucoup de temps qu'on travaille. Alors, sur le fond, pourquoi est-ce que c'est essentiel ? C'est essentiel parce que tout ce qui vient de se passer, il y a naturellement le besoin d'être plus fort sur toutes ces lois qui nous arrivent en permanence, notamment sur les relations commerciales. Mais il y a beaucoup d'autres enjeux. L'enjeu de la décarbonation, l'enjeu de l'économie circulaire, l'enjeu de la digitalisation, l'enjeu des compétences. Sur tous ces sujets-là, on a besoin que l'ensemble des grandes enseignes, à la fois de l'alimentaire, mais aussi des grandes enseignes spécialisées, les Fnac Darty, les Ikea, les Leroy Merlin, que tout le monde travaille ensemble, parce que d'abord ça économise des coûts pour toutes ces enseignes, et ensuite ça permet d'être plus efficace, plus réactif, et donc pour nous c'est vraiment, je trouve, quelque chose de fondamental. Il n'y a jamais eu autant d'enjeux, il n'y a jamais eu autant de défis pour le secteur, donc il faut qu'on travaille, il n'y a pas de choix, il faut que tout le monde soit autour de la table. Parce que la FCD, c'est commerce et distribution, j'ai envie de dire que la distribution va prendre, parce que là ça devient vraiment tous les poids lourds, à l'exception de Lidl, du reste, tous les poids lourds sont là, la distribution va peser très lourd dans cette fédération. Plus que le petit commerçant du bout de la rue. Non, il y a une autre fédération qui s'occupe du commerce de proximité et qui est naturellement totalement essentielle. Il y a une relation entre les deux. On est vraiment dans une logique de co-construction sur l'ensemble des sujets. Mais il y a beaucoup de choses. Chez nous, il y a aussi Picard, pour prendre cet exemple. Il y a toute une série de plus petits magasins, soit directement dans la fédération, soit à côté. Et donc l'idée, c'est vraiment d'être plus efficace ensemble, de travailler sur nos grands sujets. Il faut bien voir que, par exemple, on a vu ça au niveau européen, il va falloir doubler les investissements dans les années qui viennent pour faire face à la transition écologique ou à la transition digitale. Oui. Alors, là-dessus, il faut que, naturellement, on travaille ensemble pour économiser les coûts. Jacques Ressel, évidemment, c'est très très important. Je dis juste que là, on sort quand même d'une séquence qui, j'imagine, vous a tous secoué, qui a secoué un peu tous les agents de la distribution, les agriculteurs, les ministres, le président de la République, parce qu'avec cette ouverture un peu ubuesque du salon de l'agriculture, est-ce que cette période, d'abord, comment vous l'avez vécue, toute cette période-là ? D'abord, les décisions qui ont été prises aujourd'hui ne sont pas liées à la séquence de ces derniers jours. Non, mais je pense que si je pense que si Intermarché et Leclerc, ça a fini de les convaincre, peut-être qu'il fallait unir vos forces.
Oui, il y a eu plein d'autres choses, y compris, vous savez, ça a commencé avec le Covid. On s'est tous retrouvés ensemble à agir collectivement, et c'est là que sur la séquence du salon d'agriculture. Cette séquence, en réalité, même avant et après, quoi. La séquence de samedi avec le président était une séquence extrêmement difficile. Moi, c'est la première fois depuis que je suis dans mes fonctions que je ne vais pas accueillir le président de la République au salon. D'habitude, je représente le commerce dans toutes les interprofessions. Je suis vice-président de l'interprofession laitière. Je l'accueille. Je ne l'ai pas fait, c'était triste. Par contre, je l'ai fait dès 6h30 du matin avec le Premier ministre à la traite, où effectivement, il était là. Et l'ensemble des autres visites se sont bien passées. Il faut bien voir que ça surprend toujours beaucoup les observateurs extérieurs. Nous sommes en train de travailler toute la journée avec les producteurs agricoles, avec les industriels, avec les coopératives, pour faire en sorte, profession par profession, qu'on améliore les choses. Mais ce que ça a montré plus profondément, c'est qu'en réalité, il y avait beaucoup d'agricultures différentes, beaucoup d'agriculteurs différents. D'accord, ok. Enfin, là, vous me faites un schéma un peu idéal de vos relations. En tous les cas, la grande distribution, tous les patrons des marques dont on vient de parler étaient tous sur tous les plateaux de télévision, puis tout d'un coup ils ont disparu parce qu'ils étaient devenus les grands méchants loups. Donc c'est pas une période qui a été facile. C'est assez normal parce qu'on voyait tout à fait les questions qui pouvaient être posées. Et en plus vous avez pris une nouvelle loi. Oui, alors, dessus, ça c'est une manie française. On fait une loi à peu près chaque année. Il faut d'ailleurs à un moment se finir par se poser la question de savoir si quelqu'un sait exactement ce qu'il faut appliquer. Nous avons le système le plus complexe au monde, le plus instable au monde et le plus critiqué au monde. On peut peut-être se poser la question de savoir si c'est pas parce qu'on a un système instable et complexe que finalement il marche pas. On a aujourd'hui en permanence des idées nouvelles qui apparaissent. Pour moi, les choses sont très simples. Il faut, si on fait une nouvelle loi, puisque ça va être le cas, d'abord simplifier. Nous avons un système affreusement compliqué, comme il n'en existe nulle part au monde. Simplifions les choses. Deuxièmement, il faut de la transparence. On a un sujet absolument majeur, c'est qu'on dit qu'il faut que les producteurs agricoles soient rémunérés au juste prix. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. La seule chose, c'est que le prix en question, les industriels ne le donnent pas dans la suite du processus. Donc il se passe ce qui s'est passé. On voit bien dans le cas Lactalis, qui a quand même été l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire. Ils négocient avec nous avant d'avoir négocié avec les producteurs agricoles. La loi, elle dit, vous devez d'abord négocier avec les producteurs agricoles. Ils ne respectent pas la loi, c'était un problème. Donc voilà, il faut arriver à remettre les choses. Et donc, ce qu'a annoncé par exemple le président de la République en disant il y aura une obligation de négociation de premier niveau entre les producteurs agricoles et les industriels avant même les négociations avec les industriels, avec les distributeurs, c'est du bon sens. Oui, c'est du bon sens parce que aussi, alors je disais, c'était ce ralliement d'Intermarché et de Leclerc, c'est une manière aussi de se préparer par rapport à cette nouvelle loi, et la Egalim 4, mais c'est aussi une manière de montrer votre force face à l'industrie agroalimentaire, parce que là, tout le monde s'interroge pour savoir comment se répartit cette valeur ajoutée, qu'est-ce qui en profite, les agriculteurs, la grande distribution ou l'industrie agroalimentaire. Enfin, on a eu tous ces débats depuis 10 jours, ou 15 jours. Là-dessus, les choses sont extrêmement simples. On est le seul pays au monde où il y a un observatoire des prix et des marges. Oui, mais enfin, visiblement, on a du mal... Les chiffres sont là et ils ne sont pas faits par nous, ils sont faits par le gouvernement. Donc, l'observatoire, c'est quelque chose qui dépend. France Agrimet du ministère de l'Agriculture. Les données sont très claires. La grande distribution, c'est entre 1 point et 2 points de marge nette. De l'autre côté, on a des industriels qui sont en deux catégories. Les PME ne gagnent pas beaucoup d'argent. Pardon, vous avez dit combien de marge ? Entre 1 point et 2 points de marge nette. Ah oui, parce que la marge opérationnelle de Carrefour, si mes souvenirs sont bons, était le 2,6. Parce que Carrefour et Intermarché qui a publié aujourd'hui, ils ont passé une très bonne année 2023. Donc, mais à cause, d'abord, pas forcément de la France, et deuxièmement, à cause de la réduction des coûts internes. C'est comme ça que ça se passe, que dans une entreprise, naturellement, dans des difficultés, et lorsqu'il y a des difficultés, on réduit les coûts, c'est normal. C'est comme ça que les résultats sont effectivement meilleurs. Mais globalement, quand on regarde les chiffres, ils sont extrêmement clairs. C'est entre 1 et 2 points de marge nette. De l'autre côté, on a des industriels qui, pour les petits, gagnent peu d'argent, quelques points de marge nette, et les très gros gagnent énormément d'argent. C'est connu. Il se trouve qu'ils sont la plupart du temps cotés, que leurs chiffres sont publics, et que
Coca-Cola fait 26% de marge nette après impôt, à comparer au 1,2 que Nestlé fait selon les années entre 12 et 15%. On le sait. Bon, et donc il y a, de ce côté-là, il n'y a aucun problème. La répartition de la valeur, elle est en faveur d'abord et avant tout des grands industriels. Et peu en faveur des distributeurs. Donc, et encore moins pour vis-à-vis des agriculteurs. Et du côté des agriculteurs, tout dépend de la situation, oui. Si avec des coûts de production qui vont de 1 à 2 et de 1 à 3. En moyenne, globalement, l'agriculture est en difficulté, mais selon le type d'agriculture, selon le type d'exploitant, il y a des écarts types, comme on dit, qui sont extrêmement larges. Jacques Ressel, un des points qui va être important, en tous les cas, si on écoute Bruno Le Maire, ça risque de se passer, on ne sait pas très bien comment, parce que ça va être compliqué. La suppression des centrales d'achat européennes, donc ça vise notamment Eurelec de Leclerc, mais pas que, parce qu'on sait qu'ils y sont tous. Alors, l'argument que m'a donné ici Dominique Schelcher ou encore Thierry Cotillard, c'est de dire que c'est une façon, justement, de lutter contre les géants de la distribution, les géants du commerce, type Coca, Marx, etc. Vous, c'est quoi votre position à la FCD ? D'abord, elles existent depuis très longtemps, oui. Bien avant les lois Egalim et autres. Deuxièmement, c'est quelque chose qui se fait dans tous les secteurs, hein. Même l'État lui-même, lorsqu'il a acheté les vaccins, a créé des centrales d'achat. Il ne faut pas oublier ce genre de choses. C'est quelque chose qui se fait dans tous les secteurs. L'aéronautique, l'automobile et autres. Pourquoi est-ce que tout d'un coup on dit que ça ne va pas ? Et ça se fait uniquement avec quelques grandes multinationales qui elles-mêmes vendent dans tous les pays. Les Coca, les Nestlé, les Procter, les Unilever. Ça se fait de cette façon-là. Et donc ça n'a rien... Et en plus, c'est considéré par Bruxelles comme quelque chose non seulement de légal, mais la Direction générale de la concurrence et la commissaire à la concurrence ont dit que c'était quelque chose de positif pour l'ensemble des consommateurs. Donc on a Bruxelles qui nous dit c'est très bien, allez-y, continuez. Notre ministre de l'économie. Nos ministres considèrent que ça n'est pas le cas. Pour des raisons de déclaration politique assez largement sur le fond. Ils savent très bien que lorsqu'on arrive à acheter la bouteille de Coca moins chère et à la vendre moins chère, c'est du pouvoir d'achat en plus qui permet d'acheter des fruits et légumes français. C'est ça la réalité de tout ceci. Et donc, je crois qu'il faut la rappeler en permanence. Et quand on dit que quelque chose qui est acheté en Belgique, en droit belge, doit respecter le droit français, pourquoi le droit français et pas un droit d'un autre pays européen ? Le marché unique, c'est quelque chose qui est sacré. À la veille des élections européennes, dire la France doit avoir quelque chose de complètement différent de l'Europe, je trouve ça totalement normal. Vous faites de la politique. Est-ce que, tiens, puisque vous quittez le poste de délégué général de la FCD, j'allais dire président, non, c'est Alexandre Bompard. Mais par contre, vous êtes président de la Fédération du commerce mondial. Demain, c'est le Super Tuesday. On voit bien que de plus en plus, les relations deviennent un peu compliquées, la mondialisation devient compliquée. On parle de souveraineté agricole. Est-ce qu'il faut signer ces grands accords mondiaux comme le CETA? On est en train de le révisiter. Je ne sais pas, dirais s'il a été, je recevais Franck Riester, une grande négo au Sénat. Est-ce que le Mercosur, il faut s'asseoir dessus? Quelle est votre position, vous? Ce ne sont pas des sujets dont on parle dans la Fédération du commerce, dans la mesure où c'est entre les producteurs agricoles et les industriels. Ce qui est certain, c'est que on est totalement d'accord avec les producteurs agricoles lorsqu'ils disent que ça ne doit pas conduire à faire en sorte que des produits avec des normes complètement différentes puissent rentrer en Europe. Ce qui se passe par exemple avec le Mercosur sur les poulets ou des éléments de ce type-là, ou des produits de ce type-là, c'est tout à fait clair. En revanche, le commerce, c'est quelque chose qui est bon pour l'agriculture. 40% du lait français est exporté. Oui. Une très grande partie, le président de la République lui-même disait que finalement, on exporte 2 fois plus que ce qu'on importe globalement dans la production française. Donc c'est quelque chose qui est positif, qui permet de faire vivre beaucoup d'exploitations agricoles. Donc attention, ne rejetons pas tout et faisons en sorte que par contre, ça soit positif pour tout le monde. Retrouver son calme, c'est un peu ce que vous semblez nous dire. Ce matin se déroulait, du reste vous y étiez, le Conseil national du commerce. Un conseil de plus, national, ça sert à quelque chose, le Conseil national du commerce? Vous n'allez pas me dire non. Oui, d'autant plus que je suis à l'origine de la création de ce conseil, donc je suis d'autant plus positif. Il faut qu'il serve et qu'il serve encore plus qu'il ne sert aujourd'hui. Ce matin, donc il y avait notamment Thierry Mandon, parce qu'on a parlé, Thierry Mandon, c'était l'ex-monsieur Simplification, François Hollande, avec Guillaume Patrinal. Là, il était là.
Il est secrétaire général du Conseil. Oui. Secrétaire général du Conseil avec Olivia Grégoire, la ministre. Qu'est-ce qui en est sorti? Il y a différentes mesures. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous paraît très important? Sur les baux commerciaux, ils pourraient passer en fait de 3 mois à 1 mois. Est-ce que ça, c'est un point important? Alors, nous, sur les baux commerciaux à la FCD, c'est quelque chose sur lequel on ne se prononce pas parce qu'on a, on a les deux côtés. Oui. Donc, par contre, ce qui est important, c'est qu'il y a quelques mesures qui ont été prises, par exemple, sur des délais en matière d'autorisation d'installation de magasins dans les centres commerciaux. Le fait que les procédures en matière de permis de construire et d'autorisation d'exploitation commerciale soient des procédures qui soient désormais coordonnées en termes de délai. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui doit permettre d'accélérer les choses. C'est bon, ça va dans le bon sens. Nous, on souhaite que ça aille au-delà et notamment qu'on aille plus loin dans la simplification, notamment de tout ce qui concerne les autorisations d'ouverture, par exemple le dimanche ou en soirée. Sur tous ces éléments, là, il y aura une loi spécifique qui va être votée, mais c'est du côté du ministère du Travail. Donc la ministre du Travail, Catherine Vautrin, a souhaité que ça soit un projet indépendant du reste du dossier simplification. Il y aura quelque chose sur l'ouverture des magasins le dimanche? Je pense qu'il y aura des choses, pas forcément le grand soir, mais au moins faciliter l'ouverture lorsque les partenaires autour de la table sont d'accord. Et la plupart du temps, c'est ce qui se passe. Alors qu'aujourd'hui, on a un système d'une complexité absolument redoutable dans lequel le principe, c'est l'ouverture, mais parfois, on a la possibilité par des arrêtés et des accords locaux de faire l'inverse. Tout ça est affreusement compliqué, donc on va simplifier tout ça. Comment faire? Il y avait un point aussi important, c'est effectivement comment soutenir le commerce de centre-ville. Parce qu'il y a l'opération Cœur de Ville soutenue par la Caisse des dépôts et la Banque des territoires qui est très efficace, oui, mais le problème c'est le relais, c'est-à-dire que dans les centres-villes, il n'y a pas de parking. Souvent, il n'y a pas assez de parking, il n'y a pas de soutien local suffisamment fort. On a plein d'exemples en France de centres-villes qui se sont redynamisés de façon extraordinaire avec des politiques d'ouverture de parking, parfois de parking gratuit, de toute une série d'éléments de ce type-là. Après, à l'intérieur du commerce, vous avez différentes catégories. Le commerce alimentaire, par exemple, se porte plutôt bien. Nous, on a une fédération du commerce de proximité. On voit bien les villes françaises, notamment les petites villes, ont plutôt plus de magasins alimentaires qu'il y a un certain nombre d'années. En revanche, notamment en termes d'épicerie et autres, ça se passe plutôt bien. Par contre, les magasins d'habillement, par exemple, se portent très très mal. Alors on voit bien. Justement, il y a combien, en conclusion, les grands centres commerciaux, on voit bien qu'ils souffrent, ils sont à la peine. Ça dépend des endroits. Ça dépend des endroits, là aussi. Même à Paris, aux alentours de Paris. Là, il y a besoin d'investir, il y a besoin de revitaliser un certain nombre de centres. Le commerce, d'une manière générale, souffre. Il souffre tout simplement parce qu'il a connu ces dernières années les gilets jaunes, le Covid, la guerre en Ukraine, des manifestations en tout genre. On voit bien que tout ceci, au bout d'un moment, ça fait de l'endettement supplémentaire, beaucoup de petits magasins. Et quand vous rajoutez à ça les Chines, les Temu qui arrivent sur le marché avec des produits à très bas prix, il y a une proposition de loi pour le moment pour essayer justement de combattre tout ça. Eh bien, on voit bien que beaucoup de magasins aujourd'hui sont en difficulté au moment où elles doivent doubler leurs investissements pour faire face, y compris à des obligations réglementaires, par exemple sur les économies d'énergie. Merci beaucoup Jacques Ressel d'être venu nous voir. Donc encore délégué général de la FCD, et puis j'ai oublié toutes vos présidences, mais elle reste là.